prendre la place de notre Cécile. 4 victoires. Bonjour Cécile. Bonjour Nabil. Waouh, ça brille. Oui. Waouh, ça continue de briller, en tout cas avec 5 800 € en cas de victoire. J'allais vous gratter un peu, pardon. Les fêtes de fin d'année, est-ce que vous avez une habitude dans la famille, vous avec Philippe, les 3 enfants? Est-ce que vous savez ce qui va se passer pour le réveillon? Demain, pardon. Oui, bah comme d'habitude. Oui, demain, ça passe à une vitesse le réveillon, vous pouvez pas savoir. Hein. C'est demain soir, oui. Je vous préviens maintenant parce que vous n'avez pas l'air au courant, mais c'est demain soir. On est avec une bande de copains, voilà, on fait un repas. Maintenant, on commence à être un petit peu vieux, donc les soirées, voilà, c'est chez nous. Quoi? Non, mais ça va pas? Non, disons qu'en fait, j'ai du mal à m'en remettre. Donc en fait, voilà, je mets une semaine. Mais donc, vous savez, on peut s'amuser sans se prendre une murge hein, non plus. Il y a un juste milieu. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est ça. Donc on est entre copains, on se fait un super bon petit repas. Voilà, alors, est-ce que c'est entre copains et les enfants de leur côté s'amusent avec des potes ou est-ce que c'est tout le monde avec ses enfants? Non, effectivement, non, c'est entre copains, ils amènent leurs enfants et les enfants s'amusent entre eux et puis nous, on reste entre adultes. Très bien. Bien sûr. Vous aimez le cinéma au point d'y aller souvent? Oui. Les derniers films que vous ayez vus? Le Brio avec Daniel Auteuil et... Formidable. Voilà. Je me souviens plus du nom de l'actrice. Camilla Jordana. C'est ça, tout à fait. Il était très très bien, super. Absolument, oui. Absolument. Où il parle de Schopenhauer et notamment, enfin, c'est un rapport très étendu, très particulier. On ne sait pas trop d'ailleurs si lui est un facho ou si c'est juste un provocateur. Un provocateur qui aime les joutes verbales. C'est ça. Il est très bien. C'est tendre, les deux sont forts, tendre et intelligent ce film. D'accord, ouais, un bon conseil que vous donnez, vous avez raison. Voici Stéphanie. Heidi, Michael, Ariane, Julien et des chocolats pour tout le monde. Les chefs de Bruges vous souhaitent de très belles fêtes de fin d'année et vous offrent cet assortiment composé de truffes, de Juliette et de plein d'autres douceurs en chocolat. Ça va Stéphanie? Ça va très bien, merci. Par contre, vous êtes contente d'avoir le chocolat, hein? Oui. C'est vrai, vous aimez non, ça? c'est parce que c'est des Juliette comme ma fille. Ah, c'est des Juliettes. Voilà. Comme, pardon? Comme ma fille. Qui est à croquer, évidemment. Évidemment. Vous avez eu des soucis pour fêter votre 30e anniversaire il n'y a donc pas si longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était il y a à peu près 9 ans. Non, mais peu importe quand, il n'y a pas si longtemps. Et donc, justement, je venais d'avoir ma petite Juliette, qui avait 6 mois et qui donc ne dormait pas beaucoup. Et mon compagnon a prévu une petite fête, mais il m'avait rien dit, donc j'attendais, je ne savais pas ce qui allait se passer. On a juste fait un petit restaurant en famille et au bout d'un moment, j'étais là, il y avait tous mes amis. Mais qui gardait Juliette à ce moment-là? Elle était là, alors sa poussette, au resto, tranquillement, au d'accord. resto. Ouais. C'est-à-dire qu'elle dormait mieux dans la poussette au resto qu'à la maison la nuit où vous voulez dormir, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et donc, on mange tranquillement, et puis d'un coup, je vois justement la poussette et personne dans la poussette. Et le drame, les larmes aux yeux, je me dis, mais elle est où? Et tout le monde éclate de rire parce qu'elle était juste dans mes bras en train de dormir. Pas attendu du tout. Non, j'étais pas fatiguée. Du tout. Voilà. C'était votre première? Oui. D'accord. Et les nuits ont commencé à devenir normales? À 3 ans et demi, quand la deuxième est née. Non. Pendant 3 ans, elle vous a mis l'enfer chaque nuit? À peu près, ouais. Et puis la deuxième a continué dès qu'elle a traversé ses nuits. Non, on va faire vite pour que vous ayez vous reposer quand même. Ça va, c'est Stéphanie, qui a chanté en 2013? Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon. Cache, Florent Pagny. Très bien. Pardon, on ne cherche pas à donner des conseils parce que chacun gère son rapport aux enfants et son éducation comme il le souhaite. Mais est-ce qu'il y avait des moments quand même où vous les laissiez dans leur chambre, même si oui, mais ça ils vous réclamaient un peu beaucoup quand même. On a essayé, mais au bout de 20-30 minutes, c'est long. Ah oui, non, voilà. c'est pas normal. Oui, voilà. 30 minutes à hurler, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, mon compagnon n'était pas très content, mais moi j'allais la chercher, puis voilà. Et vous la mettiez dans votre lit? Oui. Non. Ah, je sais, non mais voilà. Ah.
Évidemment, mais, Ben oui, non mais elle était attendez, bien. vous imaginez bien. Non mais vous aussi, j'imagine aussi. Mais elle est là, dans le kiff le plus dingue. Oui. Pour un enfant, dormir avec sa maman, bon, même s'il y a papa, mais papa c'est pas grave, on va Oui, le voilà. pousser. Une fois qu'elle a compris que ça marche, Oui, on comment recommence. voulez-vous qu'elle s'arrête? Je suis d'accord. Non, mais pardon, hein, Oui, non, il y a pas de non, souci. je ne m'énerve pas, j'explique. En France, à quelle date célèbre-t-on chaque année la Saint-Nicolas? Cache le 5 décembre. Le 4. Non, c'est le 6. Le 6. Ah, là. C'est le 6. C'est surtout dans le Grand Est. Oui. Vous êtes de quelle région, vous? Des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône. Bon, c'est dans le Grand Est et Hauts-de-France. Saint Patron, un peu comme le Père Noël, il distribue des sucreries et autres cadeaux aux enfants sages. Il se déplace, lui, en âne et pas avec les rennes, mais ça se passe un 6 décembre. Alan! Bonjour Nagui, ça va bien. Vous êtes parti pour les États-Unis. Oui, alors du coup... C'était un voyage de quoi? D'agrément, de boulot, d'amour? Non, quoi non, j'étais parti en fait dans une école pour perfectionner mon anglais. Donc je suis parti pendant Vous appelez 3 mois. Alan, comment Alan? Alan, oui. Sounds British, Alan. Where you come from, Alan? Bah, de Paris, mais Ah, ouais, ok, d'accord. Ok. je suis français. Non, mais très bien. Non, mais vous n'avez aucun parent anglais, anglo-saxon Bah non, c'est mes parents qui aimaient beaucoup ce prénom, du coup... à cause d'eux. Bah, il n'y a pas forcément quelqu'un, un acteur ou un personnage qui les a marqués. C'est juste ils hésitaient entre Benjamin et Alan. Du coup, je m'appelle Alan et mon deuxième prénom c'est Benjamin. Voilà, aussi simple Non, parce que que ça. Benjamin, à la limite, on pourrait dire Franklin, C'est vrai, Benjamin, Franklin, voilà, machin. Mais Alan, le problème, c'est ça se prononce forcément Alan. Il n'y a pas une prononciation, vous comprenez ce que je veux dire, qui Ouais, c'est irait ça. dans les deux sens. Ouais. C'est forcément anglais. Mais Ouais. qu'est-ce qu'il y a comme Alan connu, d'ailleurs? Vous avez cherché ou pas, les Alan connus? Alan Edgar Poe, Alan Évidemment. Parrish, Alan Théo, enfin on les a tous fait. Hein. On est passé quand même d'Edgar Allan Poe. C'est Edgar Allan Poe, pas Alan Edgar Poe. Oui, mais c'est parce que... C'est Edgar Allan Poe à Alan Théo, on est d'accord, hein? C'est juste pour qu'on soit conscient de ce qu'on vient de faire, là, on l'a fait. Ok. Donc, vous partiez perfectionner votre langue pour faire croire aux filles que vous alliez draguer que vous étiez vraiment américain ou anglais. Si vous voulez. Si, Mais vous- bon, l'idée, vous avez- c'était vous avez vraiment un peu de un physique- découvrir le pays. Vous avez un physique anglais, si je peux me permettre. Vous avez un petit côté Hugh Grant. Bah, c'est on gentil. pourrait croire que vous êtes anglais. Bah, Ou américain. Américain. Ou yougoslave. Ou... Ouais, ça va loin là quand même. Vous avez bien commencé, pourquoi finir mal? Ou birman, ou... Non, vous avez une tête. Une tête, ça ouais, elle vous Ou français. revient. Bon, bref, donc vous allez où aux États-Unis exactement? Du coup, je suis parti à New York, Ok. donc dans une école voilà, pour perfectionner l'anglais. Et sur le retour, je vous avouerai que j'avais acheté beaucoup de souvenirs. Donc ma valise qui Mais était quoi, pas... genre t-shirt I love New York ou... Voilà, la totale. Hein. Ok, pour papa, maman, pour vous, pour qui? Pour toute la famille, Ok. des souvenirs, les amis. Et du coup, donc arrivé, donc la valise était partie en soude, tout va bien. Et arrivé au contrôle Voici. voilà, au contrôle pour les valises, j'avais légèrement bien chargé mon sac d'ordinateur. Parce que du coup, tout ne rentrait pas dans le bagage à cabine. Vous savez, ils vois. nous mettent dans une petite boîte pour vérifier la taille et ça rentrait pas. Donc j'avais bien chargé la sacoche d'ordinateur. Donc là, ils me demandent de l'ouvrir. Sauf que je sors l'ordinateur et je sors également toutes les affaires. Donc là, il y a tous les policiers, les agents de sécurité qui me regardent un peu bizarrement. Mais ça dépend, c'était quoi comme affaire? Oh, rien, un colt, et puis il y avait un couteau, il y avait... Par exemple, j'avais ramené une balle de baseball que j'avais réussi à mettre dedans. Enfin, des choses que Ah oui, voilà. enfin, c'est pas... Des souvenirs. Quoi qu'une batte de baseball. Mais normalement, non, c'est une réservé. balle ou une batte? Une balle. Oui, parce que la batte, elle rentre Ouais. pas dans le sac. Hein. Ça passe D'accord, pas. une balle. Sauf que normalement, c'est Elle est réservé super- que elle est pour super dure en l'ordinateur. plus. Ouais. Elle est dure. Ouais. Ouais, elle est dure. Et du coup, là, il me regarde bizarrement. Et je passe le portique de sécurité pour savoir si je sonne pas. Et là, je sonne. Donc ils arrivent vers moi, ils me contrôlent, les détecteurs, je dois écarter les jambes, il y a le laser pour vérifier tout bien et tout. Ah oui, c'est la machine où on voit le kiki. Voilà, Mais c'est ouais, ça. je vois très bien. Vous la connaissez? Pas du tout gênant. Pas du tout gênant cette situation. Voilà, pas du tout gênant. Et je vide mes poches et en fait, entre 3 mouchoirs, il y avait une pièce d'un cents. Et donc voilà pourquoi j'ai Quoi, c'est la sonné. pièce qui sonnait? Ouais, c'est ça. Sans blaguer. Ouais. Il l'avait mis en position super sensible Ouais, hein, je quand même pense. pour qu'une pièce fasse sonner la machine. Donc Et il y voilà, a- tout et il y ça a pour même, ça. et c'est-à-dire que même quand on n'a rien à se reprocher, il y a toujours ce moment où on se dit
Ah, c'est exactement Pourquoi ça. moi, quoi Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'imagine. Alan, de quelle saga d'animation le cochon tirelire, on revient à l'argent, le cochon tirelire Bayonne est-il l'un des héros? De quelle saga d'animation le cochon tirelire Bayonne est-il l'un des Carré. héros? De La Ferme se rebelle, de Chicken Run, de Toy Story ou de Bab, le cochon devenu berger? Ou Babe, comme vous voudrez. Babe. Vous dites Babe? Ah non, c'est Toy Story. Toy Story. On a même voilà, c'est lui, le fameux cochon tirelire Bayonne. Quel gladiateur, je suis pas sûr qu'il s'appelle Bayonne dans toutes les versions d'ailleurs, mais en français en tout cas il s'appelle Bayonne. Quel gladiateur a mené une révolte d'esclaves contre Rome de 73 à 71? Cash. Spartacus. De 73 à j'avais pas fini la question. Ouais, mais gladiateur. 73 c'est connu. à 71 avant Jésus-Christ. Oui, bonne réponse. Merci. Pardon. Heidi, comment ça va? Bonsoir Maggie, je vais bien, merci. Vous avez vécu en Afrique du Sud Tout à fait. ou juste en vacances? Non, j'y ai vécu 18 mois, à Durban, très exactement, à l'époque, avec mes 2 enfants, petits, très petits. Parce que la famille, parce que votre mari, professionnellement, devait vivre là-bas ou vous avez tenté de vivre là-bas? Parce que 18 mois, c'est à la fois long et court dans une vie. Pourquoi que 18 mois si Eh bien, vous tout deviez vous simplement, installer à l'époque, on habitait déjà à Madagascar et on avait donc décidé de nous installer un petit peu en Afrique du Sud. Oui, pour changer de paysage. Pour changer, Oui, tout à c'est fait, ça. non, de Ouais, façon... la vie est dure, hein. Non, c'était surtout commercial. À l'époque, on importait de l'Afrique du Sud et à un certain moment, on a décidé, pourquoi pas, d'aller en Afrique du Sud pour exporter, pour le coup. Très bien. Voilà, donc on s'est Une douce installé à vie, lui. une vie agréable. Très agréable, c'est un pays merveilleux, des gens très sympas. On a passé 18 mois formidables. Très bien. Pour en revenir à notre cochon de Bayonne, vous savez, le cochon tirelire, alors, il s'appelle cochon de Bayonne en français. En anglais, ils l'ont appelé ham. D'accord. Jambon, quoi. Ouais. C'est pas très classe. Non, ils ont moins de vannes que nous en français finalement. Vous êtes maintenant, vous accueillez des gens chez vous puisque vous avez des chambres d'hôtes, c'est ça? Alors, pas tout à fait chez Pardon. moi. Je travaille chez un vigneron qui possède une chambre d'hôte et je suis la responsable des chambres d'hôtes. Alors des ou de la chambre d'hôte? Il y a 5 chambres. Vous avez dit, il a une chambre d'hôte. Non, Elle a dit ça, hein? il y en a 5. On lui jette des tomates. Elle est mise sur folle. Dès qu'un candidat se trompe, tout le monde lui jette un truc. Non, ok, Une d'accord. maison avec 5 chambres. Une maison, d'accord. Oui, parce que c'est le maximum, hein, je Tout crois, à 5. fait, c'est la loi. 5 D'accord, chambres. d'accord. Et alors, comme ça se passe au milieu des vignes, est-ce qu'il y a un petit plus? Tout à fait. Déjà, comme effectivement le propriétaire est vigneron, nous accueillons nos clients avec une coupe de champagne. Ah, c'est en Champagne? Oui, c'est en Champagne. Ah, d'accord, ok. Non, parce que je voyais plus le rapport d'un coup. Ouais, c'est Oui, en Champagne, c'est en d'accord. Champagne. Ok, tout à petite fait. coupe de champagne. Aux portes de Reims. C'est-à-dire, même si on arrive à 7h du matin, hop, petite coupe de champagne. fait, tout à Évidemment, il n'y a pas Même d'heure pour servi au petit déjeuner. Bien sûr, tout ça avec modération, s'il vous plaît. Tout à fait, avec modération. Avec modération, une coupe par une coupe. Tout à fait. Sinon, ça tâche après quand on prend plusieurs. Et vous, votre rôle est de quoi? De vérifier que tout est bien tenu, que le client ne manque de rien? Aussi, ça commence tout simplement par l'accueil. Hein. J'accueille les clients, je les installe dans leur... Sourire aux lèvres. Toujours. Une clientèle très internationale ou française. Donc, je parle plusieurs langues, donc c'est facile. Est-ce que vraiment il y a une différence entre le touriste français et le touriste, je sais pas, anglais, espagnol, italien? C'est vrai, il y a une différence. On peut noter À une quel point? différence. Surtout sur les demandes, la façon dont ils arrivent. La politesse, par exemple. Non, ils sont... Ça va? Oui, ça va. Oui, Ça oui. va. Oui, on a une On est clientèle polie. Non, mais je parle des Français, on est poli. Oui, les clients qui viennent chez Elle nous... a du mal, hein, ça. Non, mais il faut dire qu'on a une clientèle très internationale, donc du coup, effectivement... Alors, les meilleurs clients, entre guillemets. Les Belges, C'est vrai? oui. Parce que? Ils sont très sympathiques, ils sont très... Voilà, ils aiment l'ambiance chambre d'hôte, donc ils sont tout de suite à l'aise. Ils aiment aussi le champagne, donc voilà, ils aiment déguster. D'accord. Ok. Et ils passent toujours un bon moment. On va en rester là et pas dire quelles sont les plus désagréables parce que Il y en a pas. on ne peut pas. Voilà, Non. évidemment. Non, évidemment. il n'y en a pas. Non, Tu sérieusement. parles. Elle a pas assez picolé pour dire la vérité. Mais surtout, on va pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Voilà. On est en 1996. Écoutez. Je te prendrai nu dans la Camilla. Il te prendra
Voilà, il y en a qui le font dans la Benz, eux, c'est un Sim Camille. Qui sont-ils? Cash, Nagui, les Chevaliers du Fiel. Mais oui, parfait. Écoutez, vous avez ou de la chance ou pas de chance. On reste avec des humoristes, avec Franck Dubosc cette fois-ci. Quel est le prénom de l'américaine typique avec qui il fait du canoë? Carré, Nagui, s'il vous plaît. Kelly, Ashley, Sandy, Brenda. Kelly, Ashley, Sandy, Brenda. Sandy. Pourquoi Sandy? Parce que 110 kilos. C'est dans le sketch, hein? C'est dans le sketch. Mickaël, tout va bien? Ça va vous? Ah bah en même temps. Je passe de 110 kilos à Mickaël, je sais pas si je la cherche ou pas, celle-là. Bien trouvé, bien Tout va trouvé. bien? C'est pas moi qui les écris les questions, hein. Vous jouez au rugby ou vous aimez le rugby? Vous suivez le rugby? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je joue et j'arbitre. Oh punaise! Oui. Parce que j'ai pas toujours l'impression que les arbitres sont des joueurs, moi. J'ai l'impression que c'est deux métiers totalement différents. Alors, s'il y a certains arbitres qui sont des anciens joueurs, D'accord. comme des arbitres irlandais, français, qui sont Même des les anciens- arbitres internationaux qu'on voit au tournoi des 6 nations, ça peut être... Il y en a qui ont joué, oui. Qui ont joué, d'accord. Vous avez joué à quel poste? Pilier, deuxième ligne. À Clermont? Non, Chamalières. Et alors maintenant vous êtes à... Enfin, j'arbitre, alors, je suis à Clermont, mais j'arbitre pour le club de Chamalières, D'accord. qui est juste à côté de Ça veut Clermont-Ferrand. dire quoi? J'arbitre pour un club. En fait, si vous voulez, vous êtes licencié, vous êtes rattaché à un club. Mais vous n'avez pas le droit de l'arbitrer contre bah l'autre, non. sinon... Non, non. Ouais. Non, on n'a pas le droit, malheureusement. Ah bah non, J'en profiterai. non, ça se verrait, ça se verrait. En plus, je trouve que les arbitres au rugby sont particulièrement... Je veux dire, il y a moins de débats sur l'arbitrage au rugby qu'il y en a, par exemple, au foot, pour prendre un sport tout aussi populaire. Et surtout, ils sont extraordinairement respectés. C'est ça qui est fou, quoi. Il y a ça, Et ça tient à quoi? il y a ça parce que, comme on dit déjà, le rugby, c'est l'école de la vie. Donc, avec le rugby, on apprend énormément le respect du plus jeune âge, parce qu'on peut commencer à partir de 5-7 ans. Donc, on nous inculque le respect dès le début. Et c'est pour ça qu'on respecte l'arbitre, qu'on respecte nos entraîneurs, les entraîneurs adverses, les joueurs adverses, qu'on respecte tout le monde. Ah ouais, c'est fort, hein. C'est fort. Ouais, ce qui m'amuse, c'est de voir voilà, des forces de la nature comme vous qui arrivent devant un arbitre comme moi. Et le mec, ouais, d'accord, ouais, il dit ouais, c'est comme ça. Et le gars, vous pesez combien, pardon? 194 kilos. 194 kilos. Et le mec de 194 kilos, non mais venez, on va le faire. Ah, mettez-vous là. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. Je vois pas ce qu'il y a. Il y a faute! Oui, monsieur l'arbitre. Retournez à votre place! Oui, monsieur l'arbitre. Oh, le kiff que je viens de me prendre, là! Et si jamais vous dites non, je crois pas qu'il y ait faute, machin, hop, 10 mètres de plus, hein, c'est ça? Voilà. Il y a discussion. Alors que au foot, moi ça me fait toujours rire. L'arbitre siffle péno, et les mecs ils sont 12 autour de lui, alors qu'il y a 11 joueurs sur le terrain, ils sont 12 autour de lui. Il y en a un qui est au milieu, qui fait rien. Et on a vu 25 000 fois, évidemment, l'arbitre dit ah ok, donc vous n'êtes pas d'accord, je vais le retirer, vous avez raison. À quoi ça sert d'aller gueuler quand il y a une faute? À quoi ça sert de perdre de l'énergie, de risquer en plus un carton qu'ils vont traîner, ainsi de suite? Je comprends pas ce qu'ils ont dans la tête par moment. Ah bah absolument rien, parce que moi-même... Absolument rien, parce que... Enfin, je vais te finir, ouais. Moi-même, en tant qu'arbitre, il m'est arrivé qu'il y ait des joueurs qui contestent mes décisions. Donc au début, comme vous dites, c'est 10 mètres. Puis s'il continue, au bout d'un moment, c'est la biscotte et puis terminé. Hein. C'est ça. Avec un truc encore plus intelligent au rugby, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir un peu, se calmer et revenir après. Voilà, le principe du carton jaune, c'est 10 minutes dehors. Voilà. Et ça serait pas mal aussi au foot aussi, parce que il peut y avoir des gens et des joueurs énervés sur le moment, mais on fait tomber un match d'un côté si on joue à 10 contre 11 ou à 9 contre 11. Ça peut être dangereux. Mais je ne comprends pas. Ou alors ils se disent,
on va aller gueuler sur ce péno. Comme ça, il va traîner ça dans sa tête, il va ruminer. Et la prochaine fois que je tomberai, moi, plus tard, j'aurai droit à un péno. Je ne sais pas s'il cherche un truc de compensation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi discuter, quoi? Et pourquoi les éducateurs n'apprennent pas le respect au foot comme au rugby dès le plus jeune âge? C'est ça aussi, j'arrive pas à comprendre. Pourtant, ils le font, mais après, peut-être que c'est autre chose qui fait que ça change. Oui, arrêtez avec l'argent, parce qu'il devient professionnel, le rugby aussi. Hein. Oui, mais il y a Pas quand même autant. une grande différence. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais là, ça, vous vous plaignez qu'il y a une grande différence. Michael, de quelle capitale européenne le Pirée est-il le port? Carré. Rome, Athènes, Oslo, Lisbonne. Le Pirée est le port de Rome, d'Athènes, d'Oslo, de Lisbonne. Rome. C'est pas du tout au bord de l'eau, Rome. Hein. C'est-à-dire D'accord. que... Non, c'est Athènes. Quel trio a chanté en 93? Elle éteint la lumière, et puis qu'est-ce qu'elle a bien pu faire juste après. Alors, Clash. Alors, Frédéric, Goldman et Jones. Oui. Félix, Goldman et Jones. Adrian, tout va bien? Ça va, je suis venue avec mes 2 gardes du Ah, corps. vous êtes protégé là. Nickel, Il ne peut impeccable. rien vous arriver. Voilà, c'est ça. À part des questions pourries. Eh ouais, Ah, effectivement. Ça peut encore arriver. Vous apprenez l'anglais. Vous êtes déjà venu ici. Quel parcours aviez-vous rencontré? J'étais allée. Challenger. Ouais. La classe. Il y a un après, un avant, tout le monde prend sa place. C'est-à-dire qu'autour de vous, la famille, je sais pas, qui vous C'est a ça. parlé d'émission? Tout Est-ce le que monde. vous avez prévenu tout le monde déjà en disant regardez? J'avais prévu dans ma famille, mais Ouais. au niveau du travail, j'avais prévenu personne. Sauf ma chouchou, mais c'est tout. Ok. Et puis, parce que voilà, en tant qu'enseignante en plus, voilà, il y a une petite pression, etc. Donc j'avais rien dit à Bah, c'est personne. ok, il y a des profs qui sont encore en dépression Voilà, après c'est passer ça. ici. C'est hein. ça, exactement. J'ai failli l'être. Non, Ouais. non. Et puis, non, j'avais averti pas grand monde. Et voilà, l'ont vu quand même. Bah oui, évidemment. J'ai un élève dont la maman m'a vu. Et donc, le lendemain, ça a été, voilà, tout le monde, ah, Mme Péon, vous avez, pardon, on vous avez à la télé, on vous avez à la c'est pour télé. vous, hein, Bref, ouais, voilà. ouais. Et puis j'ai eu des trucs sympas. On a toqué la salle des profs. On m'a dit, oh, on t'appelle. Je suis sortie. J'avais 15 garçons qui m'ont applaudi, des élèves de 3e. Ah bah c'est cool. Ah Ouais, bah voilà, c'est super, sympa. sympa. Mais il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Avec quoi? J'ai un élève, le premier qui m'a vu, qui m'a embêté par rapport à l'histoire que j'avais racontée. J'avais raconté une histoire de choux. Bon, on va pas, voilà. On va pas la Ouais, raconter. Non, hein, on va pas la refaire, mais des choux que j'avais mal coupés. Voilà, en gros, pour Ouais, faire une. ouais, hein. ouais. Et puis tous les jours, pendant toute l'année, Madame vous- les choux, dès qu'il me croisait, Il vous a vanné. il m'a vanné. Ah, Madame les choux, Madame les choux. J'étais là, ouais, t'es lourd, Tom. Écoute, voilà. D'ailleurs, juste, j'envoie un gros bisou à tous les collègues et tout le monde du collège Diderot, parce que voilà, ils me l'ont demandé. Et un jour, d'énervement, je dis bon, écoute, tu me gonfles avec tes choux, t'as qu'à m'en amener. Et puis il me dit ouais, je vous promets, je vous en amènerai. Et puis à la fin de l'année, on a fait un bal des 3e, et il est arrivé. Alors à défaut de choux qui se mangent, enfin de choux à la crème ou autre, Ouais. il m'a amené un énorme Chou-fleur. chou-fleur, ouais. Mais très bien emballé, avec des petites décorations et tout ça. Et j'ai trouvé ça adorable. Il était au bout de la vanne. Ouais, C'est bien. ouais. Écoutez, on va parler de bijoux, comme ça le prochain élève vous offrira des bijoux, Ah, forcément. bah, je veux bien, Hein je veux Ah bien. ouais. Diamant, si possible. En août 2017, à Las Vegas, dans quel sport se sont affrontés l'Américain Floyd Mayweather et l'Irlandais Conor McGregor? Bah, cash, j'imagine que c'est le poker. Non? Je sais pas. Sport, c'est pas un sport? Oui. Alors, pour ceux qui le font sûrement, parce que moi déjà, Pardon. quand je parle à un mec qui fait du golf, il me dit que c'est du sport, donc je fais très attention maintenant. Et puis je crois qu'au poker, ils sont plusieurs à table, ils sont pas Oui, que oui, deux. je sais Non, pas. non, Las c'est- Vegas, ça fait poker, en fait. c'est Ouais, ça. mais ça oui. fait boxe aussi. Ah, ouais. En fait, c'était l'un était, je crois que c'était celui qui était à droite sur la photo, était une star des arts martiaux mix. C'est vraiment un sport entre guillemets extrême. Et l'autre est MMA, voilà, exactement. Et l'autre, mais je voulais pas faire de pub. Et l'autre, et c'était son premier match de boxe entre guillemets traditionnel. D'accord. Et il s'est fait rétamer par Mayweather. Ceci étant, à la fin, comme d'habitude, un peu dans le respect. À la fin, ils étaient dans les bras l'un de l'autre avec beaucoup de respect l'un pour l'autre. Mais j'adore aussi imposer quand ils sont nez contre nez comme ça en train de se provoquer.
Complétez la phrase de l'inventeur Thomas Edison. Il avait dit « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de... » Carré. 1% d'inspiration, 99% d'aberration, d'effraction, de relaxation, de transpiration. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de... Vous pouvez répéter les 4 propositions? Aberration, effraction, relaxation, transpiration. Transpiration? Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est ça. Oh non! C'est dégueulasse. Oui, mais je vois que ça. Ah oui, c'est ça. D'un autre côté. Très inquiet pour ce que vos élèves vont vous rapporter là. Un gant de toilette? Oh madame, j'ai fait du sport, je vous ramène mon maillot mouillé. Julien, comment ça va? Bonjour David, ça va très bien. Vous avez vécu une journée rock'n'roll. C'est quoi pour vous la définition d'une journée Alors moi j'ai une définition des journées rock'n'roll qui est que ce sont des journées où je n'ai aucune chance, mais vraiment. Et tout va contre moi, même moi. C'est-à-dire que aucune chance que je m'en sorte. Exemple. Alors exemple, dans ce festival rock parisien, j'attendais depuis longtemps avec mon cousin de voir un groupe qui était disparu depuis une dizaine d'années, qui recommençait. Rock en scène? Ouais. Rage Against the Machine. Ouais. Et donc on s'est levé très tôt, on était debout, on a attendu devant la scène pendant 12 heures. Sous le cagnard, etc. Ouais. La totale, vraiment. Le groupe arrive, ça commence à jouer et je vois mes affaires arriver sur la scène. Parce que j'avais un sac à dos et tous les gens déchaînés derrière lançaient mes affaires. Mon portefeuille, mon pull, je voyais tout. À ce moment-là, mon cousin me dit « Je me sens mal ». Alors, je me mets à l'écart. Je ne savais plus où donner de la tête. Je me mets un petit peu en retrait avec un petit peu les boules. Je me dis, je vais quand même essayer de retrouver mon cousin. Je le retrouve pas. Non, mais attendez, vous pensez. Ah oui, mais vous étiez avec votre cousin? J'étais avec mon cousin. Ou votre cousin a été aussi jeté sur scène? Non. Le cousin n'a pas été jeté sur scène. Pourquoi vous étiez inquiet? Il était à côté de vous? Pourquoi vous étiez. J'étais inquiet parce que mon cousin s'est mis à l'écart. Ah, ensuite vous l'avez perdu de vue? Je l'ai perdu de vue. Il y avait tellement de monde et c'était tellement incroyable. Emmené par les secours ou pas? Non, je savais pas du tout. Du coup, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, je vais profiter un peu du concert. Malgré tout, et j'essaierai de le retrouver à la fin, sauf que plus de téléphone. Il est sur scène? Ni moi ni lui. Bah ouais, nos 2 téléphones étaient dans mon sac et c'était sur scène. Donc, le concert se termine, j'attends que tout le monde de parte, c'est un champ de ruines absolu. Je rentre au métro, je me dis je vais l'attendre devant la bouche, je le vois pas. Je commence un peu à paniquer parce qu'il était mineur, hein, c'est important de préciser. Je retourne au festival et là j'entends un bruit de chaîne. Je me retourne, c'était un Rottweiler qui me poursuivait. Ah ouais. Rottweiler de la sécurité. Bien sûr. Bah voilà, oui. qui me poursuit. Les autres sont pas autorisés. Donc j'ai couru jusqu'à l'infirmerie, je suis arrivé juste à temps. Et j'ai demandé s'il y avait eu un blessé ou quelqu'un qui avait été amené dans un hôpital. Ouais. Non. La réponse est non. Donc rassuré, mais en même temps... un jeune mineur dans Paris tout seul la nuit. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc je sors, je me dis que je vais suivre les voies de métro. Il a sûrement dû les emprunter à pied. Avec ma voiture. Je démarre ma voiture, panne. Sur le pont de... Non, riez pas. C'était pas drôle. Et du coup, il y avait tous les festivaliers qui étaient complètement bourrés. Qui se moquait de moi en plus, donc c'était vraiment... Pas comme nous. Nous, franchement, on est... Exactement. On compatit. Exactement, mais c'est sympathique encore ici. C'est très sympathique comparé à ce moment-là. Et là, une jeune fille est venue se proposer. Enfin, une jeune fille. Une jeune fille. Vous l'avez embrassé, vous avez vu que c'était un mec... Non, je peux confirmer. Non, parce que c'est pas loin du bois de Boulogne, tout ça. Du ça. coup, on a poussé ma voiture jusqu'à une place de parking. Sympa. 1 kilomètre. La jeune fille, environ. sympa en tout cas. Très gentille. Je l'ai revue. 1 kilomètre. La jeune fille vous a aidé à pousser 1 kilomètre. Ouais. Et je l'ai revue plus tard et c'est désormais ma compagne. Yeah, ça a fini bien. C'est cool. Lélia donc. C'est ça. Ça c'était il y a combien de temps? 2008. 2008, ouais. Donc d'accord, 2008, il y a 9 ans. Ça. Si vous avez des nouvelles du cousin, envoyez-nous quand même des informations que on cherche.
Il était où? Ah, il était rentré à pied comme moi. On a fait 12 km chacun de notre côté. Et on s'est retrouvés à 6h30 du matin devant chez moi. Et Très bien. on a eu un fou rire. Parmi les fleuves qui coulent entièrement en France, lequel est le plus long? Ceux qui coulent entièrement en France. Cache, Loire. Oui, très bien. Qui a chanté avec Lynn John et Ludacris? Prendre le duo, Nagui, s'il vous plaît. Usher ou Bryan Adams? Usher. Ouais, pas vraiment le genre de Bryan Adams. Voici la championne, Cécile! C'est celle-là que j'ai vue. Cécile a 4 victoires, 5 800 €. Il y aura forcément Heidi et Julien qualifiés dans la deuxième manche. Désolé, pas Ariane, mais Michael, Alan et Stéphanie ont tous 5 points. Ils sont 3, il n'y a que 2 places. À qui dites-vous au revoir? Je sais que c'est un sale rôle pour une championne, mais malheureusement, c'est la règle du jeu. Vous dites au revoir à Alan. À bientôt, Alan. See you soon. Stéphanie, Heidi, Michael et Julien restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent ce smartphone de 5,2 pouces avec lecteur d'empreinte digital. Et mesbagages.com, site internet de vente en ligne, vous offre cette valise élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes. Quel enfant imaginé par Sampé Goscinny fait plein de bêtises avec ses copains? 1. Le petit prince. 2. Le petit Nicolas. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Une voiture à gagner, tirage au sort mardi. Et 5 800 € dans la cagnotte de la championne. Voici les questions avec les héros qui sont des enfants, comme dans le roman de Jules Renard. Pourquoi Madame Lepic surnomme-t-elle son fils Poil de Carotte? Parce qu'il aime jardiner ou parce qu'il est roux? Et c'est autobiographique, malheureusement pour l'enfant. Oui, c'est ça, parce qu'il est roux, absolument, et qu'il subit toutes les railleries et les moqueries. Je ne peux pas dire qu'il ait été aimé par sa maman, celui-là, malheureusement. Dans le film Hugo Cabret, que veut réparer le jeune Hugo en volant des pièces au marchand de la gare? Un automate ou une voiture? Voiture pour Heidi et Michael, automate pour Stéphanie et Julien. Un automate. Oui, bien sûr. Et c'est devenu un film de Martin Scorsese. Dans le conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, se débarrasse de la sorcière en l'enfermant dans un four. Le petit garçon ou la petite fille? Le petit garçon pour les garçons, la petite fille pour les filles. Le petit garçon. C'est bien, j'aime bien ce côté génétique dans la manière de répondre. Et donc vous dites, en tant que fille? Le petit garçon. Et en tant que fille, vous dites? Très bien, la petite fille. Je peux pas faire plus, hein. D'après la chanson du film Kirikou et la sorcière, comment est Kirikou bien qu'il ne soit pas grand? Épatant, vaillant, bondissant, fringant. Tout le monde est vaillant, sauf Heidi qui est épatante. Mais il est vaillant. Ah, voilà. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Dans le film Maman, j'ai raté l'avion, que fait le jeune héros pour s'occuper seul à la maison? Il fait du baseball dans la cave, du roller dans le salon, du basket dans la cuisine ou de la luge dans l'escalier. Oui, bien joué tout le monde, de la luge dans l'escalier, parfait.
Dans le film de Tim Burton, avec quoi Charlie bâtit-il une maquette de la chocolaterie de Willy Wonka? Avec des morceaux de nougat, des bouchons de dentifrice, des rouleaux de scotch ou des boîtes de fromage? Tout le monde veut du nougat, qui fait mal aux dents, donc Stéphanie prend du dentifrice. Moi, je pense à des boîtes de fromage, mais je me trompe. Non, je vous demande la bonne réponse. Bah, des bouchons de dentifrice. Exactement, bouchons de dentifrice. Elle est seule en tête, Stéphanie, avec 12 points. Écoutez Judy Garland qui chante ça. Dans quel film? Une enfant jouée par Judy Garland chante cette chanson, mais quel est le film avec cette célèbre musique Over the Rainbow? Bisous à tous, c'est gentil Michael. Rien pour Julien. Vous vouliez dire Heidi le Magicien, d'Oz. Le magicien d'Oz, comme Stéphanie. Le magicien d'Oz. C'est ça, oui. The Wizard of Oz. Dans le roman de Raymond Queneau, quel métier Zazie veut-elle exercer plus tard pour faire chier les mômes, comme elle dit? Quel métier veut-elle faire pour faire chier les mômes? En tout cas, tout le monde est d'accord pour savoir quel métier peut faire chier les mômes. Professeur ou plus précisément institutrice, c'est la bonne réponse. Bien joué tout le monde. Et donc, toujours en tête avec un sans faute, Stéphanie. Ah ça, quand on voit un sans faute à ce stade-là, on n'est pas rassuré, hein, championne. Quelle question avez-vous d'abord pour Michael, s'il vous plaît? Merci. Michael, dans quel conte de Perrault une fillette dit-elle « Ma mère grand, que vous avez de grandes dents » Le petit chaperon rouge? Oui. C'est pour te manger, mon enfant. Julien, s'il vous plaît. La journée a bien commencé, Julien, ou pas? Très bien. D'accord. Dans la version originale de la série animée, quelle langue Dora l'exploratrice enseigne-t-elle aux enfants en plus de l'anglais? L'espagnol. Très bien. Oui, c'est gagné, c'est gagné. Pour Heidi. Merci. Heidi, dans le film Le Kid de Charlie Chaplin, quel métier Charlot exerce-t-il avec la complicité du petit garçon? Scieur de chaussures. Ah non. Le petit garçon envoie des cailloux, casse des vitres et lui, il est vitrier. Stéphanie, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon ce sera Julien. De quel peuple amérindien le jeune héros de bande dessinée Yakari fait-il partie? Les Sioux? Oui. Parfait. Et le challenger. Et c'est là où la championne se dit, est-ce que j'ai bien fait de la repêcher en manche une? C'est ça, je lis un peu dans vos pensées. Oh là, je viens de dire un truc qui est moche, hein. Enfin, arrêtez. Hein. À bientôt, Heidi, Michael, Julien, merci mille fois. En tout cas, Stéphanie, voici votre cadeau avant la finale. Stéphanie, vous partez avec CVO une semaine en demi-pension pour 4 personnes sur un de ces villages clubs. Profitez d'hébergements confortables, de clubs enfants et d'espaces bien-être à la montagne. Et Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, vous offre une semaine pour 2 personnes en studio au club Les Jardins de l'Atlantique. Voilà pour Stéphanie, avec Stéphane, avec les enfants. Juliette, on n'a pas parlé de la deuxième, pardon. Pénélope. Pénélope, très bien, qui n'a toujours pas fini son travail. Non, Non, c'est une vanne, c'est une vanne de la mythologie, Oui, oui, c'est oui, pas oui, grave. pas de souci. Question pour vous à la maison, quel enfant imaginé par Sampé et Goscinny fait plein de bêtises avec ses copains? 1. Le Petit Prince. 2. Le Petit Nicolas. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. A gagné une voiture, tirage au sort mardi. Et bien sûr, la cagnotte de la championne le jour où elle partira. Elle n'a pas envie de partir. Voici les 4 thèmes. Il y a les inconnus célèbres, les huîtres, les pompiers ou la nuit dans l'histoire. Que donnez-vous à Stéphanie? Les pompiers. Et pour vous? Les inconnus célèbres. Ne bougez pas, la finale risque d'être bien palpitante, c'est après ça. Bonne fête sur France 2. Lundi soir,
Guerre et paix, la saga événement de la BBC. Ne voyez-vous pas que je suis follement amoureux de vous? Et vous éprouvez aussi quelque chose, je le sais. Je ne puis pardonner et ne le pourrai jamais. Et je te saurai gré de ne plus jamais me reparler d'elle. Le bruit court déjà que tout Moscou est à vos pieds. Pour elle, je serais prêt à tout risquer. L'un de nous sera-t-il encore de ce monde après-demain? Dieu seul peut le dire. Voilà la bataille que vous avez tant désirée. Dans l'ombre des champs de bataille, l'amour continue de briller. Guerre et paix, seconde partie, lundi soir à 20h55 sur France 2. La première partie est à voir et à revoir sur France TV. Retrouvez votre série avec les brosses à dents électriques Philips Sonicare. Philips. Retrouvez votre série avec le Suzuki S-Cross, le plus familial des SUV Suzuki. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Châteauneuf-les-Martigues, Saint-Martin-de-Crau, Mency, Roanne, Privas, L'Isle-Adam, Melun, Tournus. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Stéphanie? Oui. Allons-y, d'après les paroles de la comptine, au feu les pompiers, qu'est-ce qui brûle? Cache, la maison. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Qui a écrit la pièce intitulée La cantatrice chauve, dans laquelle un pompier doit se dépêcher à cause d'une brûlure d'estomac à l'autre bout de la ville? Cache, Ionesco. C'est noté. Dans quel film de Truffaut les livres sont-ils devenus rares car les pompiers ont ordre de les brûler? Carré. Le dernier métro, L'Enfant sauvage, Jules et Jim, Fahrenheit 451. Le dernier métro. C'est noté. En 2014, quel est le grade militaire de Charles-Henri Garrier quand il est nommé chef du bataillon des pompiers de Marseille? Quel est son grade? Cache, général. Quel capitaine des pompiers intervient régulièrement dans les bureaux de la rédaction où travaille Gaston Lagaffe? Carré. Le capitaine Ladécru, le capitaine Beaucoudo, le capitaine Flair en feu ou Lance-Flamme? Ladécru, Beaucoudo, Flair en feu, Lance-Flamme. Lance-Flamme. Et enfin, en 1736, quel savant crée l'Union Fire Company? Ça se passe à Philadelphie et c'est l'une des premières compagnies de pompiers volontaires aux États-Unis. Quel savant crée cette compagnie de pompiers? Carré. Thomas Edison, Benjamin Franklin, Michael Faraday, James Watt. Edison, Franklin, Faraday, Watt. Edison. Qu'en dites-vous, Cécile? 21, mais ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Si c'est un sans faute, c'est 21, ouais, c'est ça ouais. Ouais. D'accord. En 1989, dans quelle ville un anonyme stoppe-t-il à lui tout seul une colonne de chars près de la place Tiananmen? Répète la question. En 89, dans quelle ville un anonyme stoppe-t-il place Tiananmen une colonne de chars? Cache. Pékin. Il y avait un peu place Tiananmen dans la question, ce qui peut aider à trouver Pékin. Oui, bonne réponse. 5 points. C'était un étudiant qu'on n'a jamais identifié, mais l'image a fait le tour du monde, symbolisant évidemment la force, le courage de ce jeune étudiant face à l'armée. Quel écrivain Paul Pavlovitch a-t-il aidé dans sa supercherie littéraire en se faisant passer pour Émile Ajar? Cache. Romain Gary. Émile Ajar, Romain Gary, le même homme, oui, bien joué. « 10 points. Selon le titre d'un film d'Alfred Hitchcock en 1952, dans quel train l'inconnu voyage-t-il? Cache, Orient Express. Ah non, vous avez mélangé le crime de l'Orient Express avec l'inconnu du Nord Express. C'est l'inconnu du Nord Express. 10 points. Sur quelle île de l'archipel de l'Érins se trouve le fort où a été emprisonné le masque de fer durant quelques années? Je cite Carré. Saint-Honorat, Sainte-Marguerite, la Tradelière ou Saint-Ferréol? Marguerite.
Sainte-Marguerite, absolument en face de Cannes. Bien joué. 13 points. En 2001, quelle saga cinéma fait de l'acteur Andy Serkis une star d'Hollywood, même si son vrai visage n'apparaît pas à l'écran? Carré. Spider-Man, La Guerre des Étoiles, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Spider-Man, La Guerre des Étoiles. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Andy Serkis. Seigneur des Anneaux. C'est Gollum, oui, bien joué. 16 points. Et enfin, dans une interview en 2013, quel écrivain déclare « On dit souvent de moi que je suis un inconnu célèbre ou un monument marginal ». Carré. Jean-Marie Gustave, Leclésio, Philippe Solers, Michel Butor, Patrick Modiano. Leclésio, Solers, Butor, Modiano. Je pourrais avoir la question? On dit souvent de moi que je suis un inconnu célèbre ou un monument marginal. Quel écrivain a dit ça? Modiano? Non, Butor. Prix Renaudot en 57 avec la modification. 16 points. Elle pense que vous pourriez en avoir un de plus. Et vous, Stéphanie? Je sais pas du tout. On vérifie vos réponses. Au feu les pompiers, la maison brûle. Oui. 5 points. C'est bien Ionesco qui a signé la cantatrice chauve avec cette absurdité. 10 points, pardon, à 16. Vous m'avez dit que c'était dans le dernier métro que les pompiers brûlent les livres dans le film de Truffaut. Non, c'est Fahrenheit 451. Voilà, température. 10 à 16. Vous m'avez dit qu'il était général Charles-Henri Garrier, qui a été nommé chef du bataillon des pompiers de Marseille. Non, il est vice-amiral. Toujours 10 à 16. Vous m'avez dit que c'était le capitaine Lance-Flamme chez Gaston Lagaffe. Non, c'est le capitaine Beaucoup-d'eau. Vous avez bien bluffé parce qu'elle a cru que vous avez que les bonnes réponses. 10 à 16. Et enfin, ce n'est pas Thomas Edison, mais Benjamin Franklin, on en avait parlé tout à l'heure, qui a créé l'Union, la première compagnie de pompiers bénévoles et volontaires à Philadelphie en 1736. La championne reste championne. 6 800 € pour cette 5e victoire. Bien joué, elle est chaud quand même. Hein. Bisous, bon retour. Merci. À Istres, avec Stéphane et la famille. Bien joué. On se retrouve demain évidemment avec Cécile, notre championne. Passez une bonne journée, à tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.